Philippe Vidal, bonjour. Bonjour. Vice-président du département, je vous présente chaque fois, je crois que c'est plus utile On va s'en passer. On va s'en passer. Mais je souligne peut-être aujourd'hui votre fonction parce qu'elle n'est pas des plus faciles. On l'a constaté il y a très peu de temps. Nous sommes au domaine de Coujan, la présentation de ce splendide festival qui s'appelle les Nuits de la Terrasse del Catet. C'est pas d'hier, c'est la 17e édition, 18 ans, enfin je crois qu'une année ça n'a pas fonctionné, d'après ce que disait le président Barrault, mais vous l'avez dit, cette action culturelle est de grande qualité, Jean Barilla l'a souligné aussi, elle est menacée parce que eh bien, la loi NOTRe a supprimé ou supprime au 31 décembre la communauté de communes Orbe-Torou, celle qui a porté à bout de bras ce festival. Alors, votre sentiment par rapport à ça, cette culture, vous la soutenez au département, mais ça va être difficile de garder le festival. Alors, garder le festival, moi je ne le dirais pas en ces termes-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le festival tel qu'il est aujourd'hui, réparti sur les 5 villages de la communauté, vit sa dernière année dans la forme actuelle, puisque la communauté Orbe-Torou, en fin d'année, n'existera plus en tant que telle. Mais ça sera une grande communauté dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui sera la fusion de Orbe-Torou 5 communes, les Avamons 18 communes, plus 2 communes de Tong. Ça fera un nouveau territoire de 25 communes. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que bon, c'est vrai que ça discutait un peu de ci et de là, c'est de dire que à l'avenir, avec ce nouveau territoire, il y a une harmonisation des compétences à faire. C'est-à-dire il y a des territoires où, par exemple, la compétence culture est plus développée sur une certaine programmation qu'ailleurs. Il y a d'autres territoires où c'est la compétence petite enfance qui a été plus développée. Et demain, le même territoire, un grand territoire, doit se créer une nouvelle identité, harmoniser toutes ces compétences et donc redéployer sur tout le territoire ces compétences. Donc c'est un grand chantier qui s'annonce pour eux. On ne peut pas dire dès aujourd'hui que le festival sera terrassé avec cette fusion, mais il pourrait être redéployé sur l'ensemble du territoire, mais sous une autre forme. Jean Barilla rejette l'argument de l'économie qu'il dit le festival a commencé avec 5 communes, avec de petits moyens, il s'est alourdi au fur et à mesure, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de qualité, nous le savons tous. Alors quel est votre sentiment à vous ? Oui, il a commencé avec de petits moyens, mais aujourd'hui le budget n'est pas négligeable. On est sur un budget qui dépasse les 230 000 euros, je crois, donc ce n'est pas neutre comme un budget, et c'est les élus du futur territoire qui décideront. Vous savez, on est tous pareils, hein, on fait tous pareil, même avec notre porte-monnaie. Hein. Si on pouvait avoir plus, on dépenserait plus. Les élus, ils ont en charge sur ce nouveau territoire, d'abord, certes, il y a la culture, il y a l'économie, il y a la petite enfance, je le disais tout à l'heure, sur ce territoire des Avamons, on a 7 ou 8 communes qui n'arrivent pas à 300 habitants. Ce territoire, cette communauté, a mis en place des services techniques pour venir en aide à ces petites communes. Ça existe, donc tout ça, il faut le développer, le continuer et intégrer au mieux possible toutes ces compétences et arriver à une harmonisation. Alors, on n'harmonise pas vers le bas, ça c'est pas possible. On n'harmonise pas tout en haut parce que nous n'avons pas les moyens. Donc l'harmonisation va être médiane et puis au fur et à mesure, on tirera tout vers le haut. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Partager du matériel, partager des locaux, c'est encore possible. Partager de la culture compte tenu, j'allais dire, de l'identité de chacun, ça va être compliqué. Hein. Oh, ils vont y arriver. Moi, je suis sûr qu'ils vont y arriver parce que sur les Avamons, il y a une politique culturelle mise en place de qualité avec son animateur Éric Verlet qui est vraiment une perle pour ce territoire et tous les élus qui participent. Francis Bout ne s'y est pas trompé, hein. Il a développé quelque chose de qualité sur son territoire. Il y a de la qualité culturelle sur celui-là, donc moi je ne vois pas pourquoi demain, sur l'ensemble de ce nouveau territoire, il y aura forcément de la qualité. Alors ça sera la conclusion, je crois, Philippe Vidal. On dira tout simplement qu'il y a des gens de qualité, il y a de l'imagination dans ces territoires de l'Ouest Hérault, il y a des volontaires, il y a de la volonté, il y a des bénévoles, tout ça, ce sont des points quand même positifs. Voilà, et on terminera par cette conclusion qui dit là où il y a de la volonté, il y a un chemin.
Merci Philippe Vidal.